Produits chimiques et nettoyants ménagers. On trouve des produits chimiques et des nettoyants ménagers dans presque chaque logement. Même des produits d'hygiène personnelle peuvent s'avérer dangereux dans certaines circonstances. Ces produits doivent être soigneusement entreposés et utilisés afin d'éviter qu'ils provoquent un incendie. Respectez le mode d'emploi. N'utilisez pas d'aérosols à proximité de bougies, de flammes non protégées ou d'objets chauds, en raison du caractère inflammable des gaz propulseurs que la plupart de ces aérosols contiennent. Conservez les produits tels qu'essence, mazout et diluants hors de la maison. D'autres produits sont également inflammables. Alcool dénaturé, vernis à ongles, peinture en bombe et produits à polir. Ne les jetez pas à l'égout. Si vous en renversez par mégarde, épongez immédiatement, sauf si l'odeur vous incommode. Dans ce cas, ouvrez portes et fenêtres et évacuez les lieux. Appelez les services d'urgence si nécessaire. Chauffage d'appoint. En hiver, de nombreuses personnes utilisent des radiateurs mobiles comme chauffage d'appoint. Bien que ces radiateurs ne présentent aucun danger lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils sont chaque année à l'origine de nombreux sinistres à cause d'une mauvaise utilisation. Il existe deux types de radiateurs mobiles, convecteurs électriques et radiateurs au pétrole. Les convecteurs mobiles sont raccordés au circuit électrique du bâtiment. Ce type d'appareil peut chauffer une pièce de petite taille. Cependant, on doit les utiliser avec précaution pour éviter de causer un incendie. Bien que le mode d'emploi varie selon la marque, il existe quelques règles qui doivent être respectées. 1. Les chaufferettes ont besoin d'espace de dégagement. Les fabricants recommandent de les placer à au moins 92 cm de tout objet combustible. 2. Il est également conseillé de placer les chaufferettes sur des sols en dur et non sur de la moquette. 3. Éteignez le radiateur lorsque personne ne se trouve dans la pièce, avant d'aller vous coucher ou lorsque vous quittez la maison. Les incidents semblent se produire lorsque personne n'est présent. Les chaufferettes utilisent des combustibles liquides tels que du pétrole. Ce type de chauffage remplace l'oxygène du logement par du monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et insipide, mais mortel. Aérer les pièces en ouvrant les fenêtres peut résoudre le problème. Vous risquez néanmoins de refroidir la maison que vous essayez de chauffer. Agissez avec précaution. Chaque année, des gens font appel aux pompiers pour signaler des cas d'intoxication au monoxyde de carbone. Suivez les mêmes directives que celles qui s'appliquent aux convecteurs électriques. 1. Les chaufferettes ont besoin d'espace de dégagement. Les fabricants recommandent de les placer à au moins 92 cm de tout objet combustible. 2. On recommande également de placer les chaufferettes sur des sols en dur et non sur de la moquette. 3. Éteignez le radiateur lorsque personne ne se trouve dans la pièce, avant d'aller vous coucher ou lorsque vous quittez la maison. Les incidents semblent se produire plus souvent lorsque personne n'est présent. En outre, remplissez toujours les chaufferettes à l'extérieur. Épongez tout liquide épanché et n'utilisez que le combustible recommandé par le fabricant. Incendie d'origine électrique. Des circuits électriques surchargés et des appareils défectueux sont les deux causes d'incendie d'origine électrique les plus communes. Si un appareil électrique semble défectueux, il est important de le faire réparer avant toute utilisation ultérieure. Reportez-vous à la section Entretien et réparation appropriée des pages jaunes. Ne surchargez jamais un circuit électrique en y raccordant trop d'appareils ou de dispositifs. Pour votre sécurité, ne branchez qu'un appareil par prise. Les adaptateurs multiprises peuvent surcharger le circuit et faire surchauffer les fils. La règle d'un appareil par prise peut vous aider à éviter la surcharge d'un circuit électrique. Les allonges électriques ne doivent jamais servir de câblage permanent dans un logement. Chaque année, des allonges endommagées par des meubles ou piétinées par les occupants sont à l'origine d'incendies. Si vous avez besoin d'une prise supplémentaire, faites appel à un électricien agréé pour qu'il en installe une nouvelle. La plupart des logements sont équipés de disjoncteurs pour éviter que les fils ne surchauffent ou ne surchargent. Ne remplacez un disjoncteur défectueux que par un disjoncteur de même taille. N'installez pas un disjoncteur plus grand si vous avez des problèmes avec votre installation électrique. Ceci pourrait causer un incendie. Cette recommandation concerne également les logements équipés de fusibles. En effet, chaque fusible correspond à une taille de fil particulière.
Rappelez-vous que votre sécurité en matière d'incendie dépend de vous. Merci d'avoir consacré quelques instants à apprendre ces méthodes de sécurité incendie qui rendront votre logement plus sûr.